suis venu à l'UQAM avec la création de la chaire. Et à ce moment-là, l'idée qui était sous-jacente à cette innovation à l'époque, c'était d'avoir un organisme universitaire qui fait le pont avec le secteur de l'industrie du tourisme. La plus grande réalisation de la chaire de tourisme, assurément, c'est d'être l'intermédiaire, le trait d'union entre ce qui se fait en recherche, en connaissance stratégique, et la rendre disponible auprès des entreprises. L'industrie du tourisme est l'une des plus importantes dans le monde et une industrie majeure au Canada. Elle est aussi complexe. Les enjeux qui la touchent méritent d'être étudiés et analysés avec attention. Par ailleurs, la chaire s'est également posée comme étant une source d'information stratégique, autant pour les collègues, professeurs, chercheurs, étudiants, mais autant également pour le milieu. Quand je dis source d'information, elles existaient, mais une source d'information continue. Je pense que la chaire a toujours eu cette volonté-là d'être collée au milieu, de répondre à des aspirations du milieu. On a fait beaucoup des portraits dynamiques de secteurs qui existent dans l'industrie du tourisme, que ce soit le portrait des liens entre la culture et le tourisme, que ce soit des liens, par exemple, au niveau de l'industrie des congrès, de l'industrie du ski, le secteur des campings. On a fait des analyses de retombées économiques ou de positionnement des grands festivals et événements qui contribuent au positionnement touristique du Québec. La chaire joue un rôle extrêmement stimulant et permet depuis 20 ans de poser un regard lucide sur nos façons de faire et d'anticiper les changements et tendances du milieu. Ce que je peux dire au niveau des gueuletons touristiques, voilà une autre initiative qui a été mise de l'avant par la chaire en collaboration avec l'Association des grands hôtels de Montréal, mais qui inclut également d'autres partenaires qui s'associent et qui nous permettent d'accomplir davantage la mission de la chaire, c'est-à-dire de diffuser de l'information, de créer des réseaux et, par la suite, de recevoir, grâce à ces gueuletons-là, des conférenciers de renommée mondiale. Avec le réseau de veille en tourisme qui nous permet de rejoindre plusieurs centaines de milliers de personnes sur une base annuelle, tant maintenant au Québec que partout sur la planète. Voilà là un outil fort intéressant et stratégique pour permettre à la chaire de rayonner encore davantage auprès du milieu et de répondre à un besoin concret. C'était une idée un peu folle parce que ça ne s'est pas fait nulle part sur la planète. Encore aujourd'hui, 9 ans plus tard, le réseau de veille en tourisme est unique dans son genre. Et ce qui fait en sorte, effectivement, qu'on rejoint des gens de tous les horizons. Pourquoi à la fois des entreprises, pourquoi des organisations qui gèrent des destinations, pourquoi des ministères, pourquoi des très grandes entreprises comme Transat, tout autant que des petits bed and breakfast en région ici au Québec, s'intéressent à ce que nous écrivons. Parce que notre interface est large, notre réflexion est universelle. On a toujours osé, mais avec rigueur. Et je pense que la chaire est entre bonnes mains. Mon mandat de 5 ans sera exactement dans la parfaite continuité des 20 dernières années entreprises par Michel. Ce que je souhaite au niveau de l'équipe de la chaire, c'est qu'elle continue à œuvrer au sein de ce secteur-là avec passion, avec rigueur. Grâce à elle et au travail acharné de Michel Archambault et de Paul Arsenault, elle permet de faire rayonner notre métier et de faire de l'industrie une priorité sur le plan de nos stratégies économiques.